Bonsoir, bienvenue dans le JT à la une. Ce soir, retour à la normale dans l'agglomération lyonnaise. Belle journée d'accalmie. Du mieux aussi à la SNCF, mais les aiguillages ont souffert. Enfin, la Maison de la Danse et Jean-Claude Galota rendent hommage à l'homme à tête de chou. Le froid et les gelées nocturnes n'auront finalement pas eu d'incidence en région lyonnaise. La vie a repris son cours normal aujourd'hui, ou presque. Arnaud Fora. Il était attendu de tous et à commencer par les automobilistes. Pourtant ce matin, le verglas n'est pas venu. Ça se passe très bien ce matin, mieux que les autres jours. Pas de verglas, les routes sont bien déneigées, voilà. Aujourd'hui ça va, ça se débloque un peu, mais hier c'était infernal. Ça va de mieux en mieux. À Lyon, ça roule à nouveau. Même les bus paralysés hier ont refait leur apparition. En clair, dans les rues de Lyon aujourd'hui, c'était le retour à la normale. Tant mieux, ou presque. C'est pas trop gelé, mais ça glisse quand même un petit peu. Ouais. Moins pire que ce que vous pensiez. C'était mieux hier, finalement, il y avait moins de voitures. Voilà. Sur les trottoirs, le verglas non plus n'est pas venu. Malgré tout, certains ont sorti les gros moyens. C'est du self. Celle de cuisine quoi. Voilà, celle de cuisine. On prend ce qui reste dans la cuisine, puisque apparemment il n'y a plus rien dans la région. Je préfère être prévoyante plutôt que d'attendre qu'il y ait un accident. Voilà. Petite précision météo, les éclaircies d'aujourd'hui n'annoncent pas forcément la fin de la neige. Demain devrait d'ailleurs être marqué par un nouvel épisode neigeux. Il est un petit peu décalé par rapport à cette vague de froid, mais il n'est pas bien méchant, mais ça remet 3 à 5 cm. Et c'est suffisant pour encore gêner, puisque ça arrive sur un sol très froid. Ces nouvelles chutes de neige devraient durer jusqu'en milieu de journée. Lyon gardera donc encore quelques jours ses couleurs de carte postale. Du côté des TCL, vous l'avez vu, métro, tramway et funiculaire ont fonctionné normalement aujourd'hui, comme la plupart des bus, mais une douzaine de lignes ont quand même vu leurs itinéraires modifiés ou raccourcis. Enfin, les transports scolaires du département reprendront du service dès demain matin. Ça va mieux aussi à l'aéroport Saint-Exupéry. Les 2 pistes ont été rendues au trafic aérien et seule une vingtaine de vols ont été annulés ce matin, le temps de la remise en route. Et puis à la SNCF, si 90% des TGV ont circulé aujourd'hui, ils ont été bien souvent en retard. En cause, la neige et le gel qui paralysent parfois les aiguillages. Les équipes techniques étaient donc à pied d'œuvre aujourd'hui. Jean-Marc Roffa. Depuis mardi soir, à tour de rôle, 200 agents SNCF dans le Rhône et 500 à l'échelle de la région se relaient jour et nuit pour déneiger les points les plus sensibles au gel du réseau. Ce sont comme ici, à la Part-Dieu, les zones d'aiguillage. On enlève à la pelle le gros de la neige. Ensuite, avec une souffleuse, on évacue le surplus de la neige pour éviter justement que cette neige par la suite vienne à geler et faire des blocs de glace dans l'aiguillage. Ce travail de fourmi avec des pelles et même parfois un manche à balai permet au train de changer de voie en toute sécurité. Ces interventions contribuent au retour progressif du trafic SNCF. Nous avons environ 2000 aiguillages sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Une grande majorité d'entre eux sont équipés d'installations de réchauffage que l'on peut voir ici. Ce sont des blocs de réchauffage qui sont présents ici et qui permettent de faire en fait fondre une partie de la neige. Pour assurer la sécurité des voyageurs, en plus des travaux sur les voies, la SNCF limite actuellement la vitesse maximum des TGV à 160 km/h au lieu des 300 km/h habituels. Résultat, il faut compter environ 1 heure de retard. Alors si vous avez pris la décision de partir dans les heures qui viennent ou demain, le plus prudent est d'appeler le standard de la SNCF au 0805 90 36 35. L'hiver précoce aura sans doute favorisé l'élan de solidarité des Lyonnais envers les plus démunis. La campagne de la Banque alimentaire, le week-end dernier, a porté ses fruits. Plus de 320 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées dans les grandes surfaces du département du Rhône, soit 8% de plus que l'an dernier et soit l'équivalent de 640 000 repas. Et puis, bonne nouvelle pour les bénéficiaires de tickets restaurants, c'est désormais officiel. En plus des produits prêts à consommer, ils permettent également désormais d'acheter tous les fruits et légumes frais ainsi que toute la gamme des produits laitiers.
Inauguration officielle ce matin de la toute nouvelle résidence universitaire Jussieu. Située sur le campus de la Doua, elle propose aux étudiants 162 logements, dont 9 studios spécialement aménagés pour les handicapés. Une résidence qui répond à un réel besoin. Le responsable du Crous sur la région est au micro de Clélia Gauthier. Il y a un besoin très important de logement social étudiant, c'est-à-dire des loyers qui ne soient pas trop élevés pour les étudiants boursiers essentiellement. Il faudrait que nous construisions presque 7000 logements supplémentaires pour être à peu près dans l'objectif national qui a été fixé. C'est la première des résidences et j'espère qu'il y en aura de nombreuses derrière. C'est ce qui est prévu, les financements sont là. Jean-Claude Galota rend hommage à Serge Gainsbourg et Alain Chung. Le chorégraphe grenoblois présente ce soir et jusqu'à samedi à la Maison de la Danse L'Homme à tête de chou, un spectacle dont la partition musicale et la mise en scène, plutôt osée, doivent beaucoup aux 2 artistes disparus, Leila Kessi. Je suis l'homme à la tête de chou. Si le surnom est connu, la chanson qui l'a inspiré l'est un peu moins. L'Homme à tête de chou, un album écrit et composé par Serge Gainsbourg, mais revisité ici sur scène par un autre artiste, Alain Bachung. C'est à la fois Gainsbourg, mais avec un peu moins de cynisme, j'allais dire, parce que Gainsbourg, il jouait comme ça avec ses propres mots. Bachung, il les interprète, il les incarne plus, il donne plus de chaleur, de matière. Alain Bachung qui interprète donc cet homme amoureux transi qui vire peu à peu dans la folie. L'artiste disparu il y a un an, présent sur scène malgré tout grâce à sa voix, mais aussi grâce à une chaise, sa chaise. Il devait être sur cette chaise qui roule en fait, qui permet un peu de se déplacer, de pouvoir chanter, mais d'être un peu acteur parce qu'il était aussi le personnage principal du spectacle. C'est sa seule trace avec sa voix bien sûr magnifique. Bachung, Gainsbourg, 2 artistes auxquels le chorégraphe grenoblois Jean-Claude Galota rend hommage. Un hommage qu'il a voulu à leur image, simple, sobre et sombre. Je ne voulais pas faire paillettes ni show business, il fallait rester dans l'œuvre au noir de Gainsbourg, c'est-à-dire simplicité, lumière lunaire, choses assez sobres pour qu'il y ait vraiment une force par les corps en fait. L'Homme à tête de chou, un spectacle à découvrir jusqu'à samedi à la Maison de la Danse. En football, malgré la neige, l'OL prépare son déplacement à Montpellier samedi. Une rencontre importante face à un adversaire direct en championnat. Mais les Lyonnais devront se passer de Jérémy Toulalan et Yoann Gourcuff, blessés, et de Pape Diakhaté et Alice Issoko, suspendus. En revanche, retour du policier de la défense, Chris, et ça va faire du bien, alors que l'OL s'apprête à enchaîner les matchs importants. On écoute Claude Puel et Anthony Réveillère au micro de Brice Jaurès. On va avoir un mois très costaud avec pas mal de prétendants directs à affronter et puis et on sait que si on veut faire un bon mois, il faut être dans la lignée de ce qu'on a présenté contre Paris et à commencer par samedi à Montpellier. On va se déplacer à Montpellier contre une équipe qui a pris 4 buts à Marseille, qui va jouer à domicile, qui va jouer contre Lyon. Et qui aura envie de réagir, donc ça sera pas un match évident. Et puis l'OL est en deuil ce soir. L'ancien président du club, Charles Miguirian, que vous allez découvrir sur cette photo entre Gérard Collomb et Jean-Michel Aulas, est décédé aujourd'hui à l'âge de 90 ans. Il avait présidé aux destinées de l'OL entre 1983 et 1987, juste avant Jean-Michel Aulas. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.